Le péché ne doit pas te guider. Amen. Il ne doit même pas avoir de pouvoir sur toi. Tu dois lui dire, marche très loin de moi. Amen. Contresens, ma fille. Comme j'avais dit à un certain monsieur qui a voulu voler l'argent à l'église, il remplit les stades au Cameroun. Je lui ai dit que, et son bas, si tu me vois, Martin, tu me vois monter, descends, change de sens. Tu te rappelles de lui, non? Amen. Je lui ai dit, si tu me vois monter, descends, fils de diable. Parce que si je t'arrête, je te tape avec les mains, je te tape le jour et je tape encore la nuit, toi et le diable. Amen. Amen. Je lui dis ça en face, hein, je ne vous mens pas. Quand vous êtes serviteur de Dieu, n'ayez pas peur des gens qui mentent au nom du Seigneur. Des gens qui ont fait des camps de concentration pour amener des gens en enfer. N'ayez pas peur de leur dire ce que vous pensez. Moi, je ne peux pas avoir peur parce que je ne demande rien à personne. J'attends du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je n'ai pas à flatter qui que ce soit. Amen. Amen. Je n'ai pas à flatter les gens. Donc, il faut leur dire la vérité. C'est une vocation. Dis la vérité aussi, c'est une vocation. Dis à quelqu'un la vérité pour qu'il soit sauvé, c'est une vocation. Alléluia. Amen. Donc, ne laissons pas le péché inonder notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. On va prendre nos Bibles, on va lire Philippiens chapitre 2, verset 12. On va faire un culte de rappel et quelque chose de spécial. Amen. Hein? On va voir les 12 points pour ne pas rester oisif à l'église. Je l'ai dit dans le livre La vie de l'église locale et le corps de Christ. Mais je vais vous expliquer pour ne pas être oisif dans la maison de prière. Là. Il y a 12 points sur lesquels tu dois travailler. Amen. Amen. Quelqu'un a lu Philippiens chapitre 2 verset 12. Philippiens 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence. Non comme seulement en ma présence. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ah oui. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Chacun doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Avant même d'avancer, je vais dire merci à tout le monde pour le séminaire à l'église. Même ceux qui ne sont pas venus là, je vais vous dire merci. L'église a été beaucoup bénie pendant le séminaire. Moi, j'ai été béni. Alléluia. Amen. La sœur Latifa n'a pas fait les DVD parce que son ordinateur l'a lâché. Mais il y a toujours l'ordinateur de... Hein? Ça ne va pas te lâcher, tu vas le faire. Alléluia. Travaillez pour votre salut. À votre salut, avec crainte et tremblement. Chacun a un travail à faire. Non seulement pour ton propre salut personnel, mais pour le salut de tous ceux qui t'entourent. Parce que nous aussi, nous sommes redevables au frère ou à la sœur. Le frère qui est au fond, si j'ai un comportement qui l'amène en enfer, Dieu me condamnera. Je dois travailler à mon salut de façon que lui aussi, je sois un exemple pour lui. Alléluia. Pour qu'on aille ensemble. Et travailler ainsi, c'est travailler dans l'église. À l'église, je vous ai toujours dit quelque chose. Quand vous n'êtes pas actif à l'église, le pasteur va se trouver à la place de la République. Vous serez encore ici. Et vous allez croire, vous n'allez plus comprendre le pasteur. Et vous allez commencer à vous énerver. Et commencer à dire des mauvaises choses sur le pasteur. Alléluia. Parce que la distance spirituelle a été très grande. Lorsque le pasteur est en train de courir et aller vers un but, vous êtes en train de ralentir sur place.
parce que vous ne voyez pas la vision que le pasteur a. Le problème des enfants d'Israël était qu'ils ne comprenaient pas vraiment la vision que Moïse avait. Ils sont arrivés à la terre promise. Alléluia. Même si ce n'est pas Moïse qui les a amenés. Moïse avait une vision. Moïse avait même déjà vu. Moïse était au désert. Il connaissait bien le chemin. Alléluia. Puisque les gens n'avaient pas compris la vision, il y a eu beaucoup d'opposition. Même quand on comprend souvent la vision, il y a toujours les gens qui cherchent à se lever. Hein? Les Alexandre le forgeron. Hein? Qui se sont levés. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul dit qu'il m'a fait trop du mal, méfie-toi de lui. Alléluia. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même des gens, si tu comprends la vision, tu cours avec le visionnaire. Amen. Alléluia. Dans la maison de prière, on a une vision. Et une vision ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Amen. Une vision ne doit pas s'éteindre. Et une vision, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu lève dans ton cœur, un but que Dieu met dans ton cœur pour que tu puisses atteindre pour lui. Parce que Dieu aujourd'hui ne peut que t'utiliser toi et moi. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, alléluia, sur la terre. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens chapitre 5. Je crois verset 18 à 19. Vous allez voir ce que la Bible nous dit pour comprendre que Dieu travaille dans les gens. Dieu travaille en toi. Si tu n'acceptes pas que Dieu travaille avec toi, tu ne seras pas un canal de bénédiction pour les autres. Laisse Dieu travailler avec toi et travailler avec toi dans une vision. Dieu peut ne pas te donner une vision, mais te demander de travailler près d'une autre personne pour que une vision soit atteinte. Amen. Quand tu es dans la maison de prière, tu dois travailler avec le visionnaire. Amen. Et après, peut-être Dieu peut te donner ta vision à toi ou une autre vision. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5, lisez-le. Verset 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Non, lui à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, voilà. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, continue. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui. Car Dieu était en Christ. Voilà le verset que je cherchais. Car Dieu était en Christ. Réconcilions le monde avec pour une vision. Et cette vision, c'est quoi? De réconcilier le monde avec lui. C'est le verset que je t'ai cherché, ma soeur. Assois-toi. Car Dieu était en Christ. Donc Dieu était dans le Christ. C'est pourquoi Christ dit, je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Il m'a oint pour annoncer quoi? Une vision. Il m'a oint pour annoncer quelque chose. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour faire quelque chose pour ceux qui sont prisonniers. Il m'a oint pour faire quelque chose pour ceux qui sont malades. Il m'a oint pour telle chose. Parce qu'il y avait la vision. Donc Dieu travaille toujours avec des gens. Si vous n'êtes pas dans cette mission, je ne peux pas le faire seul. Je ne suis qu'une identité. Alléluia. Et sachez-le, une œuvre se fait toujours ensemble. Ça se fait toujours ensemble. Le visionnaire souvent n'est pas celui qui est le plus éloquent ou le plus beau. Moïse était quelqu'un qui bégayait. Mais la Bible dit que il avait toute la connaissance, il était instruit dans toute la connaissance de l'Égypte. Il a même laissé sa place d'être pharaon. Il était un pharaon potentiel. Il pouvait être pharaon. Donc parmi les héritiers, il était parmi ceux qui pouvaient être héritiers. Alléluia. Mais il n'était pas aussi très éloquent. Mais c'est lui, il n'était pas le premier de la famille. Il était, je crois, le troisième de la famille. Il y avait Aaron, Myriam et lui en troisième. Donc ça veut dire, le visionnaire peut être le plus petit. Mais c'est à lui que Dieu a donné la vision. Le visionnaire peut être ceux même qui ne sont pas instruits, comme les Pierre, les Jacques. Mais c'est à eux que Dieu a donné la vision, tu dois le suivre. Le visionnaire peut être quelqu'un qui n'est même pas de ta race, ni de ta région. Mais c'est à lui que Dieu a donné la vision. Tu dois marcher avec lui pour pouvoir aussi profiter
de ce qui est en lui. La Bible dit que celui qui donne à un prophète en qualité de prophète reçoit. Donc si tu sers un prophète, comme je dis dans le livre La vie de l'église locale et le corps de Christ, si tu sers un visionnaire, tu as la même récompense que le pasteur, tu as la même récompense que l'apôtre, tu as la même récompense que l'évangéliste, parce que tu le sers. Alléluia. Amen. Josué a servi Moïse depuis son bas âge. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à suivre Moïse depuis son bas âge. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On dit Josué serviteur de Moïse. Après Josué serviteur de... La vision est venue à travers Moïse. Moïse n'était pas un homme saint. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse c'est un tueur, il a tué. Il est même parti prendre une femme éthiopienne, celui qu'il ne fallait pas. Ça a commencé à faire des zigzanis dans le camp. Sa soeur a commencé à dire, moi je suis prophétesse, je vais prophétiser. Dieu ne parle pas à toi seul. Mais Dieu est venu trancher l'affaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas aussi. C'était une personne comme toi. Mais Dieu l'avait choisi. Amen. Donc nous tous, nous devons travailler à notre salut. Qui que tu sois, si tu es dans la maison de prière, il y a une vision que Dieu nous a donnée. Il faut que je vous rappelle toujours cette vision. L'apôtre Paul dit souvent qu'il est bien de rappeler certaines choses. Amen. Paul dit, je dois vous rappeler des choses. Vous voulez qu'on le lise? On va le lire, Philippiens. Chapitre 3, je crois, verset 12. Il dit, il faut que je vous rappelle, c'est salutaire pour vous. Lorsque je vous rappelle des choses, c'est salutaire pour vous, parce que je vous le rappelle. C'est pas que je vous traite comme des enfants. Philippiens chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Il faut qu'on s'arrête à un certain niveau pour que je vous rappelle la vision. Pour que vous sachiez là où nous sommes en train d'aller. Amen. Amen. Pour qu'on sache à quel point on est. Et qu'on sache là où on va. On sait qu'on va quelque part. Est-ce que vous allez suivre quelqu'un qui est aveugle? Regardez-moi. Mon frère qui est en noir là, est-ce que tu suis quelqu'un qui est aveugle? Tu dois suivre quelqu'un qui a une vision. Si un pasteur n'a pas une vision écrite, ce que Dieu lui a dit, demandez-lui d'aller faire une retraite de prière qui va dans une montagne jusqu'à ce que Dieu lui parle avant qu'il retourne à l'église. Les diacres et les anciens vont enseigner. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu doit savoir ce que Dieu lui a dit. Et nous devons le rappeler. Lance la vision, avant que je ne donne les 12 points. Tu dois connaître ce que Dieu t'a dit et tu dois travailler. L'église doit travailler pour cela. Quand on fait des séminaires, quand on évangile les gens, quand on a des groupes de prière, il faut qu'on se rappelle. Pour tous ceux qui ont fait la formation des responsables de cellules. Là, j'ai pris près de 3 ou 4 mois, je vous ai formé. Et j'ai sorti des documents pour vous. Donc, voilà la vision que nous avons. Amener toute personne vivant en France et en Europe et dans le monde à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des gens qui connaissent plutôt d'autres dieux. Bouddha, Confucius. Confucius n'est même pas Dieu. C'était des grands, on pourrait dire sages. Alléluia. Amen. Enseigner à toute personne comment connaître le vrai Dieu, puisqu'il y a des faux dieux. La Bible dit qu'il y a des vrais et des faux dieux. Amen. Et comment connaître le vrai Dieu? Celui qui connaît le vrai Dieu, c'est celui qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Il y a des gens qui disent que Marie a été ressuscitée, qu'elle est partie au ciel. C'est du mensonge. Alléluia. Il faut parler du vrai Dieu aux gens. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on lit, non? Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul médiateur. Donc, si on vient vous dire que les anges sont des médiateurs, dites-les non. Si on vous dit qu'un saint est des médiateurs, c'est comme ça que tu dois enseigner le vrai Dieu à la personne. Il y a un seul Dieu. Et Jésus-Christ.
Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la Trinité. C'est à toi de lui faire comprendre que Dieu, on a trois parties. Un homme a trois parties. Son corps qui prend soin. Je me suis bien douché ce matin. Je me suis bien parfumé. Je me suis bien habillé. Alléluia. Je prends soin de mon corps. J'ai mis des crèmes avec du beurre de karité sur moi correctement. C'est le corps qu'on voit. Je l'embellis. Alléluia. Il y a mon âme que toi tu ne vois pas. C'est le siège maintenant de ma volonté, de mes émotions et tout. Alléluia. Tu dois enseigner cela aux gens parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a maintenant ton esprit qui est ta vraie personnalité. Et c'est avec ton esprit que tu communiques avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 4? Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Qu'il adore en esprit et en vérité. Amen. Dieu cherche des vrais adorateurs. Donc tu dois dire aux gens qu'on adore Dieu en esprit. On n'adore pas Dieu avec une bougie. On n'adore pas Dieu avec un chapelet. Amen. Alléluia. On n'adore pas Dieu avec des croix ou de ceci. Non. On adore Dieu dans son esprit. Parce que l'esprit est très grand. L'esprit est immense. Qui peut contenir l'esprit? Souvent tu es là comme ça, ton esprit au Cameroun. C'est en train de faufiler peut-être dans les rues de Douala. Alors que tu es ici, sorcier, sorcière. Reste dans la salle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu dois connaître toutes ces choses pour expliquer aux gens. Le troisième point de la vision. Je vais aller très rapidement. Le premier point, c'est quoi? On va au troisième point. Encourager tout chrétien à vivre la vraie spiritualité selon Dieu qui est esprit. Voilà ce que nous on doit faire dans la maison de prière. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas la vraie spiritualité, qui est Dieu qui est esprit, comme je viens de voir. Pour eux, Dieu, c'est eux-mêmes. Il y a des églises, comme vous dites que vous êtes Dieu, non? Vous avez déjà entendu ça? Il y a des églises qui prêchent beaucoup le royaume. J'ai un ami, je peux dire un ami, bon, je prie toujours pour eux. C'est un ami parce qu'on a fait, on était là, on a été à l'école biblique ici. Son message c'est le royaume, the kingdom. Et il y a du monde. C'est le royaume. Quel royaume? Le royaume de Dieu n'est pas encore sur place. Le royaume de Dieu est à venir, c'est ce que la Bible nous dit. Il dit tu règnes déjà, est-ce que tu règnes maintenant? Est-ce que toi tu règnes, frère? Même le péché, je l'appelais un jour, je dis, est-ce que tu règnes sur le péché qui est dans ta vie là? Il me dit, Bishop, laisse comme ça. Il dit que je ne suis pas Bishop. Je dis, arrêtez d'enseigner des bêtises aux gens. Franchement, est-ce que tu règnes sur le petit péché qui est dans ta vie là? La convoitise, le mensonge, la cupidité. Est-ce que tu règnes dessus? Alléluia. Quatrième point. Apprendre aux chrétiens à sortir de la médiocrité spirituelle pour vivre dans l'excellence spirituelle selon Dieu. C'est quoi la médiocrité spirituelle? Regardez-moi. Regardez-moi. La médiocrité spirituelle, c'est vivre une vie spirituelle pauvre. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a besoin que tu fasses des espoirs avec lui. Amen. Il a besoin que ma fille, tu avances et qu'il te pousse. Il a besoin, mon fils, que tu avances et qu'il te pousse. Tu dois enseigner aux gens cela. Pas enseigner aux gens que vous allez attendre dans vos boîtes à lettres de l'argent qui vont venir. C'est le pasteur qui vous dit que l'argent va venir dans les boîtes à lettres. Demandez-leur combien de chèques ils ont déjà eu. Et qui vient partager avec moi. J'ai besoin d'une salle. J'ai besoin d'une salle où nous allons nous réunir pour prier. Non, mais je crois qu'on devait acclamer le Seigneur pour la vérité. Quand on dit la vérité, on attend. Dis la vérité aux gens. Dis-lui, si quelqu'un te dit ça, dis-lui. C'est ça la médiocrité spirituelle. On te fait rêver des choses que tu n'as pas à voir. Dis à quelqu'un, travaille. Alléluia. Frère John, j'ai déjà dit que tu vas avoir l'argent dans ton compte. Je vous ai déjà dit ça ici. Ma fille, je t'ai déjà dit, je vous pousse au travail. Et je me mets à genoux pour vous, pour que vous travaillez. Je souhaite que vous soyez des chefs d'entreprise et tout. Et je vous pousse. Et Dieu bénira. Alléluia. Amen. Auprès de Jésus, il y avait des hommes riches. Hein? Joseph d'Arimathée, on te dit c'est un homme riche. Dieu en a besoin.
Si on avait quelqu'un qui pouvait nous signer, ma fille, tu m'as montré une salle, c'était 540 000 euros. Hein? Si on avait quelqu'un qui pouvait nous signer 540 000 euros de chèque, on serait dans la salle en train de Alléluia, Alléluia. Mais c'est ça, non? Moi, on a besoin aussi de ces personnes dans l'église. Mais il faut qu'ils aient une spiritualité. Et c'est vous qui allez les évangéliser. C'est vous qui allez les amener en Christ à comprendre des choses vraies. Si vous dites la vérité aux gens, tant que la vérité va finir par triompher. Amen. Oh, vous ne comprenez pas. La vérité finira par triompher. On reste sur le même cap. Restez sur le même cap. Amen. Vous allez voir que ça va triompher. Les camps de concentration vont bientôt se vider. Amen. Parce que les gens ils vont avoir marre qu'on les donne des émotions et tout, et que rien ne se produit dans leur vie. Ils vont comprendre que non, il faut qu'on les dise, va travailler, lève-toi à 5 h le matin, tu pries, et à 6 h tu prends ton train, tu vas au travail, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Crée des choses, Dieu va te bénir. Ose faire. Alléluia. Amen. Pas de vous faire rêver. Vous êtes puissant. Alléluia. Vous avez vaincu le péché. Tu sais que tu n'as pas vaincu le péché est encore dans ta vie. Alléluia. Non. Travaille ta vie. C'est là où tu seras agréable à Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu regarde ceux qui se donnent vraiment à lui de tout leur cœur. Si tu as un problème avec un péché et que tu te mets à travailler, Dieu va t'aider à t'en sortir. C'est le but pour lequel Jésus est venu. Alléluia. On va te dire que tu es vainqueur alors que tu n'es pas vainqueur. Alors que tu es vraiment quelqu'un de vaincu. Ah, ma fille dit chaos parfois. Alléluia. Chaos. Amen. Mais tu sais, quand tu viens ici, chaos, là, tu sors OK. Ok, amen. Alléluia. Quand on vient dans la maison de prière, si tu es chaos, tu vas sortir OK. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ainsi qu'on doit apprendre aux gens de sortir de la médiocrité. Et le 5e point, c'est donner aux chrétiens des clés, comme je viens de vous dire, pour marcher dans la victoire en Jésus-Christ. C'est ça. Il faut que je vous donne des clés. Qui peut témoigner que je lui ai déjà donné une clé dans cette église pour qu'il marche dans la victoire? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez vraiment des clés aux gens. Oui, il y a des... Tu vas venir, j'ai un pasteur. Hein? Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Alléluia, il te renvoie. Mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Comme clé? Quand tu viens auprès d'un pasteur, tu viens chercher un conseil, non? Amen. Tu viens chercher une solution, non? Amen. Mais il faut qu'il trouve, ma fille. Moi, quand je ne peux pas lui dire, allez-y, je vais prier. Et après, je vous appelle et je dis que tu vas faire telle chose. C'est vrai, Elodie? Amen. Au lieu que je demande, je dis, moi, je n'ai pas de solution. Je dis, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je peux dire à moi? Et l'inspiration peut venir, même je suis en train de... Puis là, en train même de me doucher, je suis à la douche, tac. L'esprit me dit, amen, voilà ce que tu vas lui dire. Amen. Et bam, je saisis la pensée et puis c'est bon. Amen. Amen. Mais cherchez à être, c'est comme ça. Et c'est vous aussi, vous allez faire ça pour des gens. Quand vous avez des enfants spirituels, quand ils viennent dans la maison de prière, communiquez-les la même chose que je vous ai donnée. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas quand on va atteindre 200, 500 personnes que moi je ne pourrai plus. Je ne pourrais pas quitter le Gison, je fais 1 heure de voiture, venir faire tout ça seul. Vous êtes d'accord avec moi? John, ou André, ou tout ça. Thérèse, vous allez tous le faire. Je ne pourrais pas être en train de prier. Il faut qu'il y ait un moment que vous-même, ce que je vous ai enseigné, je m'assois là, vous prêchez. Alléluia. J'ai refusé de faire tous les voyages pendant près de 3 ans là. Vous savez combien d'années j'ai pu voyager là? Depuis 2013. Voilà. Le dernier voyage c'était en 2012. Le dernier voyage c'était en 2012. Je refuse tous les voyages parce que j'ai envie de vous communiquer quelque chose. Je refuse les invitations qui me viennent, que ce soit dans la France, en Europe ou ailleurs. Je refuse parce que je reste avec vous pour vous donner. Pour vous donner. Il faut d'abord bien nourrir ses enfants. Tu vas aller nourrir les enfants des autres alors que mes enfants ont fait comment? Nourris d'abord bien tes enfants. C'est vrai? Est-ce que je mens? Ma fille, si tu as mangé là, ça tu donnes d'abord à ta fille. Hein? Il faut que je nourrisse d'abord bien les miens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je nourrisse d'abord bien. C'est comme ça. Donc chacun doit travailler.
On va au 6e point pour avancer très rapidement. Créer des églises de maison, comme on a déjà commencé, avec des structures de cellules de maison. Amen. Qui ont vraiment des structures d'une église locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici dans l'église, il va y avoir, comme je vous apprends toujours, il va y avoir des frères, des diacres, qui vont avoir vraiment des cellules dans leur maison. Ou s'il y a un niveau où je vais vous apprendre à rompre le pain. On rompait les pains dans la maison. On rompait les pains ensemble. Donc partager ce qu'on appelle la communion. On les rompait dans la maison. Mais avec une symbolique, avec vraiment la foi. Amen. Ça doit se faire. Ça doit se faire. Parce que lorsqu'on reste en petite communauté, ça veut dire qu'on se connaît très bien, on est bien soudés. Vous êtes d'accord avec moi? Dans une église de 1000 personnes là, qui connaît qui? Dites-moi vrai. Même le pasteur ne connaît pas. Le pasteur va connaître peut-être 10 personnes qui l'entourent. Hein? Est-ce que je mens? Il connaît quelques personnes qui l'entourent, tout le reste, il ne s'occupe pas. Alléluia. Il va demander plutôt au diacre qui s'occupe des offrandes. Est-ce qu'on appelle ça? Bon, le numéro 7. Former des responsables pour continuer l'œuvre de Christ sur la terre. C'est là mon but, c'est là la vision que Dieu m'a donnée. Si tu es là, tu entres dans cette vision, c'est que je dois te former pour que tu continues. Si je ne suis même pas vivant, il faut que l'œuvre continue. Ceux qui m'ont formé aujourd'hui, il est mort, le frère Zarfomon. Mais je suis en train toujours de perpétrer ce qu'il a fait. Même mon ministère de livres, c'est lui qui a prié pour moi, je l'ai pris par là. Je perpétue la même chose. Alléluia. Donc je continue dans la vision qu'il a et qu'il m'a communiqué. C'est la même chose. Dieu pourra faire que tu grandis spirituellement et que tu prends une autre branche, même si ça ne s'appelle pas maison de prière, mais même si ça s'appelle maison de feu ou char de feu, mais tu sais que tu es branché sur la maison de prière. Alléluia. On te donne ta bénédiction et tu y vas avec. Oui, les gens aiment les noms. Les gens aiment les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on va finir par ce verset qui dit: je ne mettrai personne, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dis: je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et celui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'amène aussi dans la maison de prière. Tout ton cœur. Regardez-moi bien. Regardez-moi. Vous n'allez pas me voir. Ceux qui sont avec moi depuis des années. Thérèse avec moi au moins depuis 10 ans. Tu m'as déjà vu comme ça? Tu m'as toujours vu comme ça? Pareil. Dans la même logique. C'est comme ça qu'on connaît des gens vrais. Tu restes dans ta même logique. Même les gens t'abandonnent. Même l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit quelque part: tous m'ont abandonné, je suis seul. Mais reste dans la même. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Vas-y dedans. Alléluia. Si Dieu ne me donne que 40, 50 personnes comme vous êtes et que s'il vient au ciel, je suis content. Mais c'est ce qu'il m'a donné. Ah non, mais je croyais que quelqu'un m'a fait. On sera le grand pasteur lorsqu'on sera là-bas. On saura qui était vraiment serviteur de Dieu lorsqu'on sera là-bas. On sera le grand pasteur lorsqu'on sera là-bas, frère. La Bible dit, qu'est-ce qu'on a médité cette semaine, mon fils Samuel? Oui, dis-moi. Non, c'était celui qui est le plus... Voilà. Luc chapitre 9, c'est ça, non? Ah, c'était la méditation qu'on a eue cette semaine avec les enfants à la maison. Que celui qui est au milieu de vous, le plus petit, c'est le plus grand dans le royaume. Amen. Le plus petit, celui qu'on croit même méprisable sur la terre. On te dit dans le monde de Dieu, restez sur votre cap et épousez cette vision, s'il vous plaît. Attrapez-la comme la vôtre. Notez-la. Notez-la vraiment dans votre cœur. Et on va travailler au fur et à mesure pour cela. On aura des formations. On aura des séminaires comme on a fait. On aura même des ateliers que je peux vous tenir. Amen. Amen. Je pourrais tenir même des ateliers avec vous pour vous expliquer des choses. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur le micro. Vous savez qu'il y a certaines choses que je vous dis en huis clos.
Il y a des secrets que je donne plutôt en huis clos. Vous savez, Jésus-Christ, il y avait des choses qu'il allait en huis clos pour expliquer aux gens. Oh, il n'y a pas que moi qui fais ça. Même Christ. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Christ venait, il parlait à la foule avec la parabole. Maintenant, qu'est-ce qu'il allait derrière? Les apôtres lui posaient. Il les expliquait doucement les choses. Donc il y a des points sur la vision, le développement. Je peux vous expliquer, voilà, c'est comme ça. Vous allez faire ça pour être béni. Voilà, voilà, voilà. Et chacun qui travaille pour une vision est béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc les 12 points pour ne pas être oisif dans l'église. Le premier point, c'est tu dois prier quotidiennement pour ton église locale. Donc tu dois prier quotidiennement pour la maison de prière. Tu dois prier quotidiennement pour les dirigeants de la maison de prière. Frère André, ton premier sujet de prière, pour que tu ne sois pas oisif, que tu te sens intégré dans cette vision, tu dois prier pour tous les dirigeants que tu as trouvés. Quand tu vois comme Elodie, responsable, chante, que la sœur Elodie, tu vois que la sœur Latifa, que le frère, tu pries pour chacun, en commençant aussi par le pasteur. Alléluia. Donc c'est le premier point. Et porter le fardeau des non-croyants, parce que pour nous, dans notre vision, il y a le fardeau des non-croyants. Amener tout le monde dans le Seigneur. Amener tout le monde dans le Seigneur. On ne doit mettre personne dehors. Jean chapitre 6, verset 37 à 38. Tu ne dois mettre personne dehors. Ceux que tu peux amener, amène-les. Que ce soit des prostituées, des drogués, Dieu veut tout le monde. Amen. Il y a des églises où on ne veut que des gens qui ont des Mercedes et des BMW. Ici, on veut même ceux qui viennent en pouce-pouce. Venez. Depuis que vous êtes avec moi il y a 3 ans, j'ai déjà demandé le salaire de quelqu'un. Je ne connais même pas combien vous gagnez. Mais il y a des pasteurs qui ont le cahier. Tu ne vas pas donner ta dîme ce mois-là. Tu fermes ta bouche. Quand on parle pendant la réunion, tu ne dis rien. Mais donnez vos dîmes. Parce que si vous savez que vous allez être béni, donnez-le. Ça fait partie des points sur lesquels il faut insister. Alléluia. 3e point. Être prêt à défendre les intérêts de son église locale et sa bonne réputation. On va rester sur ce point-là. Être prêt à défendre la réputation, frère. Quand tu es dans la maison de prière là, si on parle mal de la maison de prière, tu dois la défendre. Si on te dit que non, c'est une secte, ce n'est pas une vraie église, parce que tu défends, comme tu défends ta famille. Parce que l'église, c'est ta famille, André. Ah, tu as vu un enfant défendre son père? Tu dois défendre ton église locale. Ainsi, tu n'es pas oisif. Ainsi, tu participes vraiment en inspiration. On te dit, mais là-bas à Paris, là, non, non, on est bien. Amen. On n'est pas bien ici, Thérèse. Amen. On est bien. Rebecca, tu n'es pas bien dans cette église? Je suis bien. Alléluia. C'est ma première fille que j'ai chauffée. Je crois que Rebecca a été la première que j'ai chauffée là-bas au bureau. C'est vrai, non, Rebecca? Elle est sortie du bureau, elle est partie. J'ai dit, bon, vas-y, allez. Fais mon bien. Alléluia. Amen. Mais il faut dire la vérité. Elle a vu que je ne suis pas... Est-ce que je mange quelqu'un de plus que tu es avec moi? Hein? Je suis un agneau, non? Mais je peux être aussi un lion. La Bible dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. L'agneau enlève le péché, mais le lion des... Si quelqu'un vient là pour vous dévorer, Gérard, moi je reste là. Je sors les griffes du lion. Alléluia. 4e point. Être prêt à défendre le pasteur à Dieudonné et sa femme des mauvaises réputations et des calomnies mensongères du diable. Vous savez, pour que cette église soit détruite, il faut que le diable me détruise d'abord. Non, il faut qu'il détruise d'abord Jésus et il arrive à me détruire. Mais comme il ne peut pas détruire Jésus, il ne va pas me détruire. Et la destruction commence par quoi? Par les calomnies. Regardez-moi bien ce que je vous dis là. C'est le 4e point. Que quelqu'un calomnie ton pasteur, tu stoppes la personne. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en train de calomnier ton pasteur, tu dois stopper la personne. Amen. Si quelqu'un est en train de calomnier un dirigeant, si c'est le frère qui est au fond, il est dirigeant dans cette église, ou il est responsable de quelque chose, on dit le frère a fait telle chose, tu dois d'abord le défendre. Regardez-moi.
S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous prends, c'est dans les 4 murs et ça reste là-bas dans les 4 murs. Je peux même vous taper là-bas. C'est vrai. Je peux même vous taper là-bas dans les 4 murs, mais quand on sort, on rit. C'est comme ça que ça se passe. C'est la vérité, parce que c'est la famille, c'est comme ça. Acclamez très fort, mes filles. Alléluia, acclamez. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Je ne dois pas vous vendre, vous êtes mes enfants, je vous aime. Je ne veux pas vous livrer en pâture. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, frère, je te trouve là et je te reprimande et je travaille ça bien avec toi et ça reste là-bas. C'est pas vrai, John? Amen. Ça reste là. Alléluia. Donc tu dois savoir défendre les intérêts de l'église. Les intérêts de ton pasteur. L'église locale, c'est les points sur lesquels il faut que je vous rappelle ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est un culte vraiment spécial. 5e point. Contribuer financièrement. Ah, voilà où ça vient là. Ça vient. Hein? Attends très fort le Seigneur parce que ça vient là. Ça, il faut bien. Lave tes oreilles. Lave bien tes oreilles là. Lave bien les oreilles. Lave bien les oreilles pour bien entendre. Il faut voir que ça rentre, ça sort de l'autre côté. Le 5e point là, note-le bien. En caractère de fer dans ton cœur. Amen. C'est pour vous faire rire. Contribuer financièrement pour l'épanouissement de mon église locale, dans la maison de prière, le MDP, en donnant régulièrement ma dîme et mes offrandes volontaires. Quand tu donnes, tu reçois. Amen. Celui qui donne reçoit. Luc chapitre 6, verset 38. Celui qui donne reçoit. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ont toujours la main comme ça. Ils ne reçoivent rien du tout. Et ils sont toujours en train de prendre. Donne. Ils ne savent jamais donner. Si ta main est comme ça, que ça a un peu dans la poche, ça fait comme ça et ça va. Celui qui donne reçoit. Amen. Donc tu dois contribuer financièrement pour l'épanouissement de l'église. Lorsqu'on y a séminaire, on a fait des séminaires. Alléluia. Ma fille a vu que j'ai payé la salle. Hein. Vous voyez la lumière et tout. Tu vois comment j'ai bousculé là-bas pour aller jusqu'à mettre un gentil mot. J'ai mis un gentil mot. Hein? Pourquoi on ne sort pas de la salle? Elle a vu. Amen. Gentil mot à côté pour mettre le chèque. Amen. Alléluia. Donc il faut contribuer. Quand tu viens là, tu t'assois. Les chaises là sont très belles, non? Amen. Il y a la lumière. Qui a froid dans la salle? Personne. Alors, la salle est chauffée. Alléluia. Même si c'est le Saint-Esprit qui te chauffe, il y a d'abord le chauffage que quelqu'un a fabriqué, que c'est EDF qui donne. Donc il faut aussi te rappeler de ça. C'est ça qui te fait grandir spirituellement. Alléluia. Il y a la différence entre souvent des chrétiens matures et les chrétiens qui sont immatures. Les chrétiens immatures croient toujours que les autres vont faire, ils ne vont pas faire. Et ils voient les autres avancer, rien ne se passe dans leur vie. Ils croient que c'est non. Fais aussi. Contribue aussi. Amen. J'ai commencé à donner à la dîme, je ne travaillais pas. Hein. On me donne 1000 francs CFA, je donne 100 francs. On me donne 10 000 francs, je donne 1000 francs. C'est comme ça que j'ai appris doucement. Et je me suis dit, je commençais à contribuer des millions. J'ai commencé à mettre des millions en enveloppe, je donne au ministère. Et Dieu fait que ça revient. Alléluia. Jette ton peu par-dessus les autres. Moi, je commence à... Mais c'est toi qui donnes ça, Dieu donné. Tu as la cupidité, dis un peu, mais tu as donné trop. Quand ça commence, tu as donné trop, j'en monte des chiffres. C'est comme ça qu'on tue le péché. Si je devais donner, non, je ne vous mens pas, si je devais donner 200 000 francs, et il dit tu as donné trop, je donne 500. Donc change le 2 en 5. Ça dit pour vraiment tuer le péché là, de la cupidité en moi. Alléluia. C'est comme ça qu'on met Dieu en l'épreuve. Quand tu je change directement les 2, je mets 5 et je signe. Allez, je donne. Donner, c'est donner, non? Est-ce que donner, c'est reprendre? Donner, c'est donner. Et quand je donne, je ne sais pas ce que l'homme de Dieu fait avec vous, ce qu'on fait. Ce n'est pas mon problème, j'ai donné, c'est marqué dans mon compte au ciel. Un point trait. Ce jour-là au ciel, on va ouvrir mon compte, on va le voir dedans. Alléluia. Ce que vous donnez sur la terre, c'est ce qu'on conçut au ciel pour... Vous connaissez bien ce témoignage. 6e point. Participer régulièrement et faire de mon mieux pour être à l'heure au culte d'adoration et toutes les activités de l'église
locales, la cellule de maison, les études bibliques, les veillées de prière, les marches de prière. On va faire des marches de prière ici, des croisades de prière, on va le faire, on n'a pas encore fait, et autres, les pique-niques. Donc, être à l'heure au culte. Être à l'heure au culte. Faire des pieds, des mains. Alléluia. Faire des pieds, des mains pour être à l'heure. C'est des points sur lesquels, sans ça, tu vas être oisif. Il y a des choses qui sont passées. Ce qui est passé, j'ai déjà dit, non? Alléluia. Ceux qui étaient au début, ils ont écouté les choses qui sont passées. Mais tu viens à la fin, tu ne vas pas écouter ce qui s'est passé au début. Alléluia. Alléluia. Donc, faire le 6e point, faire des pieds, des mains pour être à l'heure au culte, au service d'adoration. Faire des pieds, des mains. Il ne faut pas que le culte commence à 15 h et que c'est à 15 h que tu te mets à te doucher. Tu as un problème avec Dieu. C'est ça. On n'est pas arrêté au travail. Alléluia. Si tu as arrêté au travail, le patron va te dire, va voir le DRH. On n'est pas arrêté au travail. Hein? Il va te dire, va voir les ressources humaines. Et quand tu vois les ressources humaines, c'est pour le solde de tout compte, non? Alléluia. Tu vas encore commencer à écrire les CV. Si tu ne connais pas créer les entreprises, tu vas commencer à écrire les CV. Donc faites tout pour être à l'heure. Avec Dieu, on ne doit pas être en retard. L'heure, le temps, c'est un bien périssable. Il faut savoir travailler avec l'heure, avec le temps. La Bible dit racheter le temps. Quand c'est le Saint-Esprit rachète le temps matériel. Alléluia. Le temps que tu peux aujourd'hui, là, tu ne peux plus le récupérer, frère. Si ce n'est pas Dieu qui te le fait, tu ne peux plus récupérer un temps que tu as perdu. Donc fais tout pour être là à l'heure. Souvent, on peut être là, c'est toi qui dois diriger. Alléluia. Vous savez, on m'a appris, et vous le voyez, mes pères spirituels m'ont appris, les stars viennent enfin quand la salle est pleine. Dans le monde là, non? Quand vous attendez Johnny Hallyday là, celui qui arrive au Stade de France en premier, mais il vient quand le stade est déjà en train de bouillir, non? Et il part, il vous laisse au stade, non? Mais l'homme de Dieu qui m'a formé, ça m'a dit Dieu donné. Un homme de Dieu vient le premier et il part le dernier. Qui vient ici toujours le premier, ma fille? Voilà. Je suis toujours là, le premier. Quand je lui ai remis les clés, mais je suis toujours là avec elle. Parce qu'il faut que je vienne d'abord prier. Il faut que s'il y ait quelque chose, je démine d'abord. Et je pars aussi en dernier. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça pour ne pas être oisif dans la maison. C'est les 12 points. On est au 6e point là. Pour ne pas être oisif dans la maison. Tu viens le premier et tu pars le dernier. Mes filles ont bien compris. Elles viennent me poser la question, pasteur, est-ce que je peux partir? Vous continuez comme ça, vous allez être bénis. C'est la bonne discipline. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas des stars, nous. Il y a des hommes de Dieu qui se font des stars. Je ne suis pas une star. Je suis un serviteur. Amen. Un serviteur, ça veut dire qu'il y a un maître au-dessus de moi, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, c'est des stars maintenant. Il faut que 4 personnes portent... Et il y a des gardes-corps qui passent comme si les anges de Dieu n'étaient pas là. Il n'y a pas l'onction dans le porter mon sac. Là, ne porte pas mon sac, frère. Mais prie correctement. Il n'y a pas l'onction dans le porter le sac du pasteur. Il n'y a pas d'onction dedans. Prie, jeûne, fais ce que je te dis. Ta vie va avancer. Amen. Tu as porté mon sac 10 millions de fois là. Mon sac est bien lourd. Hein? Parce que la grosse Bible elle est là. Mais ce n'est pas l'onction qui est. L'onction là, il faut que tu travailles pour l'avoir. Alléluia. Travaille ta propre vie. Le 7e point. Avertis les frères et sœurs de l'église de son absence pour ne pas laisser d'inquiétude. Il y a certaines personnes dans l'église, quand ils sont absents, on ne connaît même pas. Ce matin, j'ai eu 2 testos et Léonore m'a dit qu'elle est en stage. C'est la bonne attitude. Si tu devais être à l'accueil, on sait qu'on peut te remplacer directement. Si tu avais une responsabilité, on sait qu'on peut te remplacer. Avertis quand tu n'es pas là. C'est ça quand tu... Montre que tu participes. Montre que tu n'es pas là. Alléluia. On peut ne pas être là. La sœur Eugénia n'est pas là cet après-midi. Elle est vraiment fatiguée. Les 3 jours de séminaire là, je vois chacun a pris sa dose. Un pasteur qu'on dit. C'était très dur. Alléluia. C'était vraiment fatigant. Mais gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on a été beaucoup bénis. 8e point.
Encourager les autres membres à mieux servir Dieu dans l'église locale, maison de prière. Tu dois encourager le frère qui est faible. Tu dois encourager la sœur qui est faible. Alléluia. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Ouais, elle tape sa fille spirituelle. Tape-la bien, tiens-la bien. Alléluia. Tu encourages celui qui est faible. Encourager les autres à servir. Encourager les autres à aller dans des réunions. Encourager les autres à aller dans les séminaires. Encouragez-les. Tu dois être quelqu'un qui encourage. Amen. Alléluia. Amen. Un bon chrétien doit encourager les autres chrétiens. Mais les chrétiens qui sont là pour te décourager, regardez-moi, si quelqu'un t'appelle au téléphone là, tu as entendu que. Tu dis que mon frère, ma soeur, mes oreilles ne veulent pas entendre de ces choses-là. Je suis pas la queue. Voilà. Pas ceux qui disent souvent que là, ils sont à la queue là. Et toi, tu es en train d'avancer. Dis que tu ne veux pas rester la queue derrière. Amen. Est-ce que tu as entendu que le pasteur, que la femme du pasteur, que la soeur, que. Quand quelqu'un commence déjà avec toi, il veut détruire l'onction de Dieu qui a sur toi. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les murmures, ça n'avance pas. C'est vrai. Si tu as un problème, viens me parler. Si tu as une question, viens me poser la question. Amen. Je suis un des rares pasteurs qu'on voit facilement. Vous êtes d'accord avec moi, non? J'ai fait 7 ans quelque part, je n'ai pas vu de pasteur. Ah, ok. Je connais bien l'endroit. Même le pasteur Codir, parce qu'il connaît bien. Il faut les fronts durs comme moi là pour aller cogner et dire la vérité à ce genre de personnes. Alléluia. Et je l'ai trouvé dans son bureau, je lui ai dit ce que je pensais. Si vous parlez du pasteur Happy, il va faire ça sur lui. Il va faire sur lui. Parce qu'il sait, il connaît ce qui je suis. Alléluia. Amen. Il faut encourager les autres, s'il vous plaît. Ceux que vous trouvez qui sont en train de s'affaiblir dans leur vie de prière, dans leur marche avec Dieu et tout ça, encouragez-les de venir à l'église. Allez les rendre visite, rendez-vous visite. Les frères et sœurs dans l'église primitive, les gens se rendent, les familles se rendaient visite. Pas pour parler contre l'église, pas pour parler contre les frères de l'église, pour prier. Lorsque Pierre est sorti de la prison, il y avait des frères et des sœurs qui étaient réunis dans une maison. C'était pour faire quoi? Prier. C'était même pour prier pour l'apôtre Paul. Hein? Pour prier aussi pour que Paul et Pierre puissent sortir de la prison. Paul était en train de persécuter l'église. Je crois que c'est ce groupe-là qui prie aussi pour Paul. Parce qu'après, Paul reçoit le Seigneur sur la route de Damas. Parce qu'il allait persécuter ces personnes. Alléluia. Regroupez-vous pour prier. Pas pour critiquer. Amen. Quand tu critiques, là, tu deviens la queue. Est-ce que tu as entendu que les gens sont en train d'avancer, tu es tout, Il y a des gens qui sont spécialistes dans la critique. Le ministère, c'est le ministère de la critique. S'il te plaît, dis à la personne que ton ministère, là, ce n'est pas le ministère de la critique. C'est le ministère de l'encouragement. Alléluia. Amen. Alléluia. 9e point. Faire de son mieux pour ne pas être une pierre d'achoppement ou un sujet de scandale pour les gens du dehors et pour le corps de Christ en particulier. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont des objets de scandale. Et je ne sais pas si... Il y a des gens qui ont des grosses écailles dans leurs yeux. C'est des gens... Bon, vous savez, des pécheurs, des bandits suivent les bandits. Les prostituées suivent les bandits. Les prostituées, les menteurs suivent les menteurs, en quelque sorte. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, je crois que vous trouvez en moi quelque chose qui vous plaît. Hein? Vous trouvez en moi un évangile qui vous plaît, c'est vrai. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui me disent qu'ils ont l'onction de David, qui ont 4 femmes dans l'église et ils imposent les mains aux gens et il y a plein de gens qui vont dans l'église. Vous les suivez, vous savez qu'ils sont des adultères, vous les suivez. Quand moi je viens, mais parce que j'ai l'onction de David, l'onction de pourriture, l'onction d'impudicité, l'onction de cupidité. Alléluia. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Marchez dans la vérité. À l'église, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les gens. Alléluia. Amen. Tu as un problème, mais viens, on va prier pour toi. Je ne suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit. Mais je te dis la vérité afin que tu sois béni, mon frère ou ma soeur. Par exemple, certains cœurs qui sont en train de se rétrécir. Je ne te culpabilise pas. L'impudicité que tu peux être dedans, c'est que c'est ça qui freine peut-être ta vie. Amen. La Bible dit que les deux seront une seule chair.
Si cette fille a une malédiction ou ce monsieur a une malédiction, il va te le transmettre. Alléluia. J'ai fait des délivrances sur des gens qui m'ont parlé. Ils ont parlé de la franc-maçonnerie. Je pose la question à la personne. Est-ce que tu as été dans la franc-maçonnerie? Non. On a remonté. On a vu que c'est des sœurs qui ont sorti avec les francs-maçons. Et l'esprit est resté dans leur vie. Ici à la Courneuve. Il y a une sœur qui nous faisait que Alain Bernard. Oh, Alain Bernard, c'est qui? Le nageur. Alain Bernard. Je lui dis, mais ma soeur, quand elle est revenue, on m'a dit, mais Alain Bernard, là, c'est qui? On a cherché, on a vu qu'Alain Bernard était le responsable de la loge maçonnique à vers Saint-Germain-en-Laye, là-bas. Et elle, dans sa jeunesse, elle était à Toulon, à l'université, elle sortait avec un monsieur qui était franc-maçon. Alain Bernard est venu par là. Quand vous parlez des choses, prenez-le vraiment très bien. Ne soyez pas une pierre d'achoppement. Si Dieu te demande de rester tranquille, rester dans la pureté jusqu'à ton mariage, reste-y. C'est bien pour toi et pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Si tu chopes une maladie ou peut-être tu prends une maladie, tu vas dire, ah Seigneur, oh non, on va crier au nom de Jésus, mais la maladie va y rester si Dieu ne veut pas te libérer. Alléluia. Restez tranquille quand Dieu vous dit. 10e point, on est au 10e point, je pense. Est-ce qu'on est en train de noter vraiment ce que je suis en train de dire cet après-midi? C'est un rappel, je suis en train de rappeler votre mémoire. Je pourrais prêcher sur autre chose, mais je vous rappelle votre mémoire. J'ai rappelé toute la vision et je marque les 12 points pour ne pas être oisif dans l'église. Je crois que chacun doit vraiment prendre ce DVD pour savoir, pour ne pas être oisif dans l'église. Pour que, quand tu mets ça, te rappelle. Un frère André. 10e point. Mettre en pratique les enseignements que Dieu a donnés au pasteur Happy Dieudonné, afin que ma vie puisse changer et que je porte du fruit en Christ. Amen. Mettre en pratique les enseignements que le pasteur te donne. Si je te donne des enseignements et tu ne mets pas en pratique, comment ça va porter des fruits dans ta vie? Alléluia. Vous, ceux qui ont mis mes enseignements en pratique, ça va porter des fruits dans vos vies, non? Amen. Alors? Et ça porte encore. Amen. Sois béni, ça va encore porter, ma fille. Alléluia. Tu seras un arbre jusqu'à ce qui a porté tellement de fruits que ça va... Alléluia. Mettre en pratique. Ça ne sert à rien de venir écouter, être des auditeurs oubliés. Tu entends là, ça sort de l'autre côté. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est que tu perds ton temps. Tu perds et mon temps, et tu perds ton temps, et tu perds le temps de Dieu. Mettre en pratique. Savoir aussi se donner pour une vision. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, crever pour cette vision. La même peine que je me donne, donne-toi la même peine et tu auras la même bénédiction. Amen. Regardez-moi. Donne-toi la même peine que je me donne, André. Tu auras la même bénédiction. C'est ça, pasteur. Amen. Dieu est un Dieu équitable. Si tu sers un pasteur en qualité de pasteur, tu auras la récompense du pasteur. Amen. Tu sers un prophète en qualité de prophète, tu auras la récompense du prophète. Et Josué a eu la récompense d'un grand leader. Amen. Dieu ne l'a pas choisi pour rien. Alléluia. Et Dieu peut permettre que tu sois à côté d'un homme de Dieu pour pouvoir apprendre comment être aussi homme de Dieu après. Amen. David, quand il était berger, frère, et il savait comment un roi marche. Jamais. Frère, un berger connaît comment un roi marche. Un berger connaît comment un roi parle. Un berger connaît comment un roi s'assoit pour manger. Mais il fallait qu'il apprenne ça où? Et Saül, c'était qui? Le roi d'Israël. Et que Dieu avait fait quoi? Rejeté. Il fallait que David apprenne derrière Saül. Amen. Comment un roi se comporte. Amen. Comment un roi marche. Amen. Comment un roi parle. Amen. Comment un roi dirige. Comment un roi va en guerre. Il fallait apprendre quelque part. Amen. Saül n'était plus roi. C'est David qui était roi devant Dieu. Mais Dieu a permis que David passe par Saül pour apprendre des choses. Amen. Non, je crois que quelqu'un va acclamer. Je crois que vous avez entendu la révélation.
Attache-toi à un homme de Dieu. Attache-toi à une vision. Ne sois pas un papillon. Attache-toi à la maison de prière. Tu auras la bénédiction qui est aussi pour la maison de prière. Attache-toi à la vision que Dieu a donnée aux visionnaires. Tu auras la récompense qui est pour cette vision. Alléluia. Il faut croire en ce que Dieu te dit. Si tu ne crois pas en ce que Dieu te dit, tu ne peux pas commencer une œuvre de Dieu. On a commencé cette œuvre, on était 4 personnes. On est combien dans la salle aujourd'hui? Si tout le monde vient là, quand tout le monde vient, il n'y a que peut-être 3 ou 4 chaises qui sont derrière, qu'il n'y a pas de... Alléluia. Il faut croire en ce que Dieu te dit. Et crois vraiment à la vision. Si tu crois que je suis homme de Dieu, si tu crois que Dieu m'a appelé, c'est l'Éternel avec moi. C'est l'Éternel avec moi. Alléluia. Dieu ne te laissera pas au bord du chemin. Dieu ne te laissera jamais au bord du chemin. Il ne m'a jamais laissé au bord du chemin. Ce n'est pas ceux qui servent avec moi que Dieu va les laisser au bord du chemin. Amen. Le monde peut faire tout ce qu'il fait. Mais Dieu ne me laissera jamais au bord du chemin. Amen. Ni moi, ni ma famille, ni ma femme, ni mes enfants, ni les collaborateurs. Et je disais au pasteur Cody samedi dernier, je dis que je ne suis pas du style de pasteur qui ne pense pas aux collaborateurs. Il y a des pasteurs qui ne pensent jamais à leurs collaborateurs. C'est tout pour eux. J'avais un oncle, c'est une parenthèse que je vais vous faire. Mon oncle était avocat, j'étais son clerc après à la fac. Monsieur, et j'étais son chauffeur en même temps. Il était le clerc, donc il faisait tout, chauffeur, clerc et tout. C'est quand monsieur a faim que je peux avoir faim. C'est quand monsieur a soif que toi tu as soif. Si vous marchez dans la journée, il n'a pas soif, il ne peut pas t'acheter une bouteille d'eau, tu bois. Si vous marchez toute la journée là, il n'a pas faim, il ne peut pas s'arrêter dans un restaurant pour que vous mangez. Je lui dis, mais tonton, toi tu es bizarre. On s'est séparés. Je dis, tu es bizarre, tonton. C'est quand tu as faim que j'ai faim. Tu t'arrêtes parce que tu vois depuis le matin là, je n'ai pas mangé. Il dit que toi, débrouille-toi. Vous croyez, débrouille-toi. C'est la formation que je te donne. Je dis, mais ce n'est pas la formation. Les Bamilékis là, il y a certains Bamilékis qui sont durs. Hein. S'il n'a pas faim, faut qu'à tu n'as pas faim. Quand je parle, il faut qu'elle comprenne ce que je suis en train de dire. Si la personne n'a pas faim, ma fille, c'est pas que toi tu as faim. C'est quand son ventre commence à grignoter. On s'arrête ici, on mange un Dieu donné. Il dit, ah bon? Donc depuis là, tu sais, j'ai pas pris le petit déjeuner. Donc comme j'ai pas, j'ai faim depuis. Je dis que depuis 11 h j'ai faim. Il est 15 h là, tu dis on s'arrête parce que tu as faim maintenant là. Moi, j'étais quelqu'un de dur. Hein? Je parlais à mon oncle, il était dur. Un souvent, il fait comme ça, il entre dans la restaurant, il dit, je ne mange pas. Il dit, ne mange pas. Con, ne mange pas. On était dans le monde, on était dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens difficiles comme ça. Très, très difficiles. Amen. Amen. Ne soyez pas ce genre de personnes égoïstes. Si tu luttes pour cette vision, qui croit que s'il travaille pour Dieu, Dieu va le récompenser. Amen. Qui croit que s'il travaille pour la maison de prière, il aura la récompense de la maison de prière. Amen. Mais travaille pour la maison de prière. Travaille. Mets la vision en marche. Je vous ai lu toute la vision. Évangélise, amène des gens, encourage des gens. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Donne, fais tout ce qu'on te demande de faire. Travaille. Et tu verras Dieu faire des choses dans ta vie. Alléluia. On est au 11e point, l'avant-dernier point. Invitez chaque samedi ou chaque dimanche au culte un ami ou un membre de sa famille, à l'église locale, dans le but qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus. Donc, dans la semaine là, tu dois inviter un ami ou une amie. Dans le but, tu l'amènes là, dans le seul but que Jésus puisse transformer sa vie. Ça, c'est le 11e point. Donc, à chaque fois, quand tu es là dehors, tu marches. Qui est-ce que je vais inviter samedi ou dimanche? Qu'est-ce que je vais inviter? Alléluia. Ma fille, que Dieu te bénisse. Parce que je vois mes enseignements dans ta vie. Alléluia. Amen. Je peux être fier de toi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Invitez Gérard,
invité, tu attrapes même pas les mains. Tu dis, allons-y. Moi qui suis votre pasteur, on m'a payé, je vous donne tout le même témoignage. Pendant 3 mois, on m'a payé le taxi pour aller à l'église. Parce que pour moi, l'église, c'était l'église catholique à côté. Et il fallait donner une pièce de 25 francs. Mais c'est ce qu'on donne, on donne, non? J'arrive à l'église, je vois le pasteur qui est bien habillé, costumé. Je dis, mais ça, c'est les Feyman ou quoi, ça? Oh, c'est quelle histoire, ça? C'est les Feyman. Et je vois tout le monde, les gens mettent des Pajero, des grosses voitures, des Mercedes. C'était à Libreville. Je dis, oh, ça, c'est quelle histoire, ça? Les gens viennent, ils sont contents, ils chantent pour le Seigneur, tout le monde est... Et quand il y a offrande, je vois, on donne des billets de 10 000, les gens mettent des billes dans la main, ils mettent... Je dis, mais non, le pasteur là, c'est un sorcier ou quoi là? Je dis, ah, mais c'est un escroc le pasteur là. Hein? Je n'avais rien compris. Alléluia. Lorsque Dieu a fait tomber les écailles de mes yeux, j'ai commencé aussi à donner comme eux. Quand les écailles tombent de tes yeux, tu sais que tu n'es qu'un intendant de ce que tu as. Ce que tu as là, Dieu peut le prendre tout de suite, tout. Alléluia. Hein, frère John? Dieu peut prendre tout ce que tu as là. Je suis allé à Libreville chercher de l'argent. Quand j'ai reçu le Seigneur, tout l'argent est fini. Jusqu'à ce que je dormais au cachot, ma fille. Vous connaissez les petits souris qui au Cameroun là, ça me mangeait les doigts. Vous voyez les doigts là? Les souris me mangeaient les doigts. Je dormais au cachot. Tout l'argent est fini, André. J'ai dit, je continue. Mon oncle m'a dit, mais viens au Cameroun, on va ouvrir une pâtisserie. J'ai dit, tonton, je suis venu au Gabon là chercher l'argent, j'ai trouvé plus que de l'argent. Il dit, mais il est fou quoi là. On vous donne des médicaments dans votre secte là. C'est ce qu'il m'a dit, on vous donne des médicaments dans... J'avais appris qu'on vous changeait les yeux dans votre secte là. Il dit, tonton, tu n'as rien compris. Je ne reviens plus. Et je ne suis plus retourné au Cameroun. Hein. Je ne suis plus retourné, frère John. J'ai souffert. J'allais à l'église, je prêchais, j'étais l'adjoint du pasteur. Les gens partaient, les gens étaient à l'église avec beaucoup d'argent. Dieu me dit, tu ne demandes rien à personne. Moi-même, je vais m'occuper de toi. Comment le Seigneur peut me faire ça? Je suis là, je marche en sans confiance. Je n'ai qu'une paire de chaussures, un pantalon, une cravate. Dieu me dit, tu ne demandes rien à qui. Et il y avait des frères à l'église qui étaient capables de me faire des chèques même d'1 million de francs. Il y avait des gens vraiment aisés dans l'église à Libreville. Dieu me dit, tu ne demandes rien à personne. Et je suis responsable d'une cellule de prière comme il y a chez toi, ma fille. Je viens, j'enseigne chez la sœur. On est près de 25 dans la cellule. J'enseigne, je commence à baptiser les gens, le Saint-Esprit baptise les gens en langue et tout. Et un jour, la sœur me pose la question. J'avais fait près de 3 ans avec elle dans sa maison. Elle m'a jamais posé la question. Mais, frère Dieudonné, au fait, tu travailles où? Je dis, non, ma soeur, je ne travaille pas. Elle dit, quoi? Donc, depuis que tu viens chez moi, là, depuis des années que tu viens ici, là, tu ne travailles pas? Je dis, non, ma soeur, je ne travaille pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais, tu vas faire que Dieu me maudisse. C'est quoi ça? Tu viens, tu m'enseignes, tu enseignes les gens ici, tu pries pour eux, après tu passes sur la pluie comme ça et tout. Non, 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 non. Elle a sorti 5 000 francs, elle m'a donné. Elle m'a dit, demain, passe me voir demain. Je vais aller en France. Elle fait de la prêt-à-porter. Elle est partie chercher une chemise. C'était ma deuxième chemise que j'ai. Parce que je n'avais qu'une seule chemise. Elle est partie chercher une chemise Yves d'Orsay. C'est la première fois que je connais. Elle est venue me donner, s'il te plaît, frère, prends. J'ai pris la chemise. J'ai pris les 5 000 francs, je suis parti. Le lendemain, je dors, Dieu me dit, va voir telle sœur. Elle est secrétaire dans telle entreprise. Dis-lui que j'ai dit à son patron de t'employer. Quoi? Oh. Je vois la sœur. Quand j'arrive, la sœur avait déjà ouvert le bureau puisqu'elle était secrétaire. Je dis, je viens. Parce que Dieu me dit que tu dis à ton patron de trouver du travail. Et son patron est arrivé, mon ancien patron. Et il m'a dit, ah patron, voici mon frère qui est à l'église nous enseigne, il veut du travail. Et le monsieur me pose la question, tu sais faire quoi? Il dit, patron, je fais tout. Il dit, bon, j'ai un chantier, allez, entre dans la voiture. Comme bon Bamileke, allez, il m'a fait derrière sa voiture, allez, tu vas aller dans le chantier. Et c'est là où Dieu a commencé à faire des choses. Ce patron est en Christ aujourd'hui. Sa femme avait fait près de 9 ans sans faire un enfant. Son fils à l'âge de Samuel. Amen.
Son fils est à l'âge de mon fils. Sa femme allait être tuée au Cameroun. J'ai prié pour sa femme. Dieu m'a dit, elle est en train de prendre un visa à l'immigration pour aller au Cameroun. Parce qu'au Gabon, pour sortir, il faut prendre un visa de sortie et tout. J'ai pris ma voiture de service. Je suis allé la trouver là-bas. Elle me dit, Dieu donné, tu viens faire quoi ici? Je dis, Dieu m'a dit que tu vas au Cameroun et que tu vas faire un accident au Cameroun et tu vas mourir. Elle m'a dit, mais qui t'a dit que je vais au Cameroun? J'ai dit que Dieu m'a dit que tu vas au Cameroun et qu'il faut que je te dise que tu vas mourir au Cameroun, tu vas plus revenir. Ah, mais vous savez quand vous êtes... elle a arrêté de faire le visa. Elle est retournée chez elle. Sa mère qui l'appelait pour venir qu'on la lave au village là-bas à Bamileke. N'importe quoi. Sa mère n'a plus appelé. 1 mois, elle n'est pas morte. 2 mois, elle n'est pas morte. 3 mois, elle n'est pas morte. 6 mois, elle n'est pas morte. Un jour, elle vient dans mon bureau. Dieu donné, votre église, c'est où? Je dis que c'est là-bas. Elle dit, je viens dimanche. Elle est dans le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et je reste un jour aussi, elle vient dans ma chambre. Bah, dans mon salon, quoi. Elle me trouve là, j'étais en train de... Boum, elle l'enfant. Elle a garé sa voiture. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous c'est bon, les nacos. Vous savez, quand on est célibataire, il ne faut pas dire qu'on a cherché là. J'ai ouvert toute la porte, pasteur. J'ai ouvert tous les nacos. Vous connaissez les nacos là, pour que ceux qui passent voient que ma porte est ouverte. Elle s'est mise à genoux. Elle a dit que Dieu a dit qu'il faut que je prie pour elle pour qu'elle ait un enfant. Et j'ai prié. Je lui ai dit que dans 3 ans, tu auras un enfant. Ça va être un garçon. Voilà ce que Dieu me dit. Et tout. Et dans les 3 ans, j'étais ici en France. Et quand Samuel est né, j'ai appelé un ami pour lui demander, pour lui dire que j'ai eu mon premier fils, quoi. Et ma patronne était prête. Il dit, je vais te passer quelqu'un. Oh, Dieu donné, oh, l'enfant que tu m'avais dit, il est arrivé. Oh, l'enfant. Je dis, mais c'est qui? Oh, Dieu donné, l'enfant que tu m'avais dit, il est arrivé. Je dis, mais c'est qui? J'ai oublié l'histoire. J'avais 3 ans, j'ai oublié l'histoire, quoi. Il dit, mais c'est moi, Anastasie. C'est bon. Ah, je dis, ah bon. Je dis, moi aussi, ma femme vient d'envoyer un bébé, un garçon et tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, il faut faire ce que Dieu vous demande de faire. Restez ferme sur le cap, même si on vous insulte. Alléluia. Restez ferme. Le dernier point, on va finir par là. Servir Dieu. Le point qu'il faut bien entendre. Il ne faut pas tordre le sens. Servir Dieu. Le pasteur a Dieu donné et mon église locale dans le respect mutuel en acceptant la décision du corps pastoral concernant, comme étant celle qui vient de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois servir Dieu en me servant aussi. Amen. J'ai appris ça à Toronto. Regarde-moi, pasteur. Il y a un ami qui m'a invité à Toronto. Et il n'était pas le pasteur principal. Et quand je suis arrivé à l'église, il m'a montré son pasteur principal. Parce que quand je regardais, je ne savais pas qu'il n'était pas le pasteur principal. Il m'a dit, pasteur Dieu donné, je sers pasteur tel en servant le Seigneur. J'ai dit, quelle humilité. Alléluia. Il est pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est lui qui m'a invité. Et c'était même lui qui était quitté de l'Angleterre avec un autre pour venir chez moi et tout avec un Américain. Et l'Américain dit, le voilà, c'est celui que je cherchais. Dieu m'a dit que c'est toi. Et donc c'est moi que je fais quoi? Quelqu'un arrive dans il pousse ta porte, il dit, c'est toi. Yes, 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 yes. Je dis quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Donc apprendre aussi que lorsque tu sers le pasteur, tu es en train de servir Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque tu sers dans un ministère, tu es en train de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois servir ton pasteur avec tout le respect. Avec toute la déférence. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayez envers vos conducteurs de la déférence. C'est bien pour vous. Il ne faut pas que quand je me mets à prier pour Élodie, je commence à pleurer. Ou quand je dis André devant le Seigneur, je dis, ah, celui-là, c'est lui qui me casse les pieds. C'est lui qui me casse les pieds. Je commence à dire, Seigneur, tu vois, dans ma souffrance, c'est lui. C'est lui qui me... Non. Il faut que quand je commence à prier pour toi, le ciel s'ouvre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand je commence à prier pour toi, il faut que le ciel s'ouvre. Voilà les 12 points que tu dois continuer l'année là.
avec. Est-ce que quelqu'un a vraiment entendu tout ce que j'ai dit cet après-midi? On doit travailler sur ces 12 points, André. Je récapitule rapidement. 1. Prier quotidiennement et prier pour les non-croyants, avoir le fardeau des non-croyants. 1. Défendre l'église, les intérêts de l'église locale, ton église et sa réputation. 4. Défendre le pasteur contre les calomnies et tout. 5. Contribuer avec ses dîmes et ses offrandes. 6. Participer régulièrement et à l'heure au culte. 7. Avertir les frères et sœurs de l'église lorsqu'on est absent. 8. Encourager ceux qui sont découragés, les membres, à servir Dieu dans l'église locale. 9. Faire de mon mieux pour ne pas être une pierre d'achoppement. 10. Mettre en pratique les enseignements du pasteur Happy Dieudonné afin de profiter afin que ma vie puisse porter du fruit. Je suis en train de résumer. 11. Inviter chaque samedi ou chaque dimanche un membre ou une amie à l'église dans le but que la personne puisse accepter le Seigneur. Et 12. Servir le Seigneur en servant le pasteur Happy. Alléluia. Ainsi, tu seras un chrétien qui n'est pas oisif. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on peut prier le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Ça a été un message spécial. Alléluia. Ce n'est pas un message comme le reste. Alléluia. L'ennemi, pour que je ne puisse pas travailler pour cette vision, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à contribuer pour l'avancement de cette vision. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie sera bénie par cette vision. Ma vie avancera lorsque j'avancerai avec la vision que Dieu m'a donnée. Au nom de Jésus. Seigneur, lorsque je travaillerai pour la vision, travaille pour ma vie. Travaille pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you.